Bien, je vous présente une petite correction du travail que vous aviez à réaliser sur la ville de Londres à partir de Google Earth, ce qui va me permettre en même temps de donner quelques petites pistes sous forme de tutoriel sur comment utiliser Google Earth. On aura l'occasion de le réutiliser plusieurs fois dans l'année, donc c'est assez important de savoir comment ça fonctionne et de vous habituer à ce genre de logiciel. Donc je vous avais donné cette fiche de travail sur Londres et vous aviez un lien qui est en fait un lien Google Drive qui est donc un fichier que j'ai mis en ligne et en partage. Donc si donc vous cliquez dessus, donc CTRL-clic, et normalement vous avez donc le lien qui va s'ouvrir. Donc le fichier s'appelle Balade à Londres. Donc normalement vous aviez cette page là qui s'ouvrait. Donc c'est un fichier KNZ. Il se trouve que la plupart des ordinateurs ne reconnaissent pas que c'est un fichier Google Earth tout de suite. Donc ce qu'il faut faire, c'est cliquer ici, télécharger le dossier. Donc c'est un document Google et normalement votre ordinateur va vous demander si vous voulez ouvrir votre fichier Balade à Londres et il va vous l'ouvrir. Si vous cliquez dessus, normalement, voilà, automatiquement sur Google Earth, c'est ce qui se passe à l'instant sur mon ordinateur. La plupart d'entre vous sont arrivés jusqu'ici, donc c'était pas mal, c'était déjà bien. Et donc le fichier s'ouvre ici et vous avez donc sur la gauche ici la liste en fait de tous les différents lieux qui constituent la leçon et les exercices que vous avez à faire. Il va suffire ensuite de cliquer dessus pour aller sur les repères que je vous avais préparés. Donc on peut y aller. Donc si vous suivez bien, il s'agit en fait des mêmes repères que sur la fiche de travail. Donc vous voyez ici à Southampton pour découvrir l'histoire donc de Mike. Donc si vous double-cliquez sur Southampton, Google Earth vous emmène directement sur le lien que j'avais préparé. Et on vous explique qu'il s'agit de l'histoire de Mike, qui est un employé dans une grande banque britannique et qui a été muté qui a obtenu une promotion dans un bureau d'études pour une société immobilière allemande basée à Londres, et donc il va devoir déménager à Londres. Donc, ce qui nous intéresse, c'est justement de voir la vie de Mike pendant qu'il va être à Londres. Donc, on vous demandait d'utiliser l'outil règles pour calculer la distance entre Southampton et Londres. Alors l'outil règle il est ici et il suffit de cliquer dessus et de choisir si vous voulez ce que vous voulez comme unité de mesure. Bon, donc voilà, si on veut les kilomètres par exemple, et donc il suffit ensuite de prendre le point de départ ici, vous cliquez sur Southampton et ensuite le point d'arrivée pour trouver la distance. Alors on va aller trouver Londres bien sûr. Donc le plus simple, hop, je vais fermer l'outil règle, le plus simple, donc c'est soit de dézoomer ici, non, moi, c'est bien, soit de dézoomer ici, donc pour aller trouver, donc on peut fermer ici le repère que je vous avais mis. Alors pour créer un repère, donc là vous n'alliez pas les créer, c'est moi qui l'avais fait, mais pour créer un repère, il faut cliquer ici, ajouter un repère, vous cliquez et vous pouvez ensuite mettre votre repère où vous voulez. Il s'est mis là, mais si j'avais envie, je l'aurais mis ici. Et vous pouvez ensuite mettre des images, un lien internet, vous pouvez mettre un commentaire, etc. Vous pouvez mettre un titre. Chaque fois que vous créez un nouveau repère, et donc vous pouvez inventer vous-même votre propre parcours, votre propre histoire. C'est ce qu'on fera un petit peu plus tard dans l'année. Alors je reviens sur le sujet. Donc voilà, je dézoome. Donc Southampton est ici. Et hop, nous cherchons Londres. Il suffit d'aller repérer mes autres repères. Vous voyez ici, il y a différents repères. On peut prendre par exemple ici le Jerkin, qui est le centre de Londres. Je prends mon outil règle, je le mets sur Southampton, et ensuite je n'ai plus qu'à m'étirer direction le Jerkin, Londres, donc le centre de Londres. Et vous voyez ici, il y a 118 km, à peu près 120 km entre Londres et Southampton. Voilà, j'ai fait la première partie de l'exercice. Ensuite, je cliquais sur le Jerkin, ce qui me permettait justement d'aller en direction de Londres. Et vous aviez dans la fiche de travail, donc on vous dit que Mike travaille désormais dans le Jerkin, qui est au cœur de la City de Londres.
et on vous demandait d'utiliser le mode Street View pour se balader au cœur du quartier d'affaires de Londres. Donc voilà le jerking, hein, ce que les Anglais appellent le cornichon. Bon, vous avez compris tout de suite pourquoi. Dans le cœur de Londres, donc on pouvait fermer ici pour ensuite utiliser l'outil Street View. Alors l'outil Street View il est ici, donc c'est le petit bonhomme en jaune. Il suffit de cliquer dessus et de le faire glisser, voilà, par exemple autour du jerking, et on pouvait se balader dans le quartier d'affaires de Londres. Et ce qui était intéressant, c'est de voir d'abord le paysage, de se rendre compte que dans le paysage, on a plein de choses. On a beaucoup d'immeubles, des immeubles plutôt récents, assez grands. Regardez ici, on a une grande tour, un gratte-ciel. On a également des travaux, ce qui prouve qu'on est dans un quartier dynamique où il y a beaucoup d'activités, on construit. Et puis, ce que certains d'entre vous avaient remarqué, on a aussi beaucoup d'hommes d'affaires, des gens qui sont habillés en costume, en cravate, et on est dans un quartier de haut niveau de qualification et de haut revenu. On est dans le quartier d'affaires de Londres. Alors si on reclique dessus, vous aviez deux pages. Alors il est possible également d'intégrer des liens donc, dans Google Earth. Si vous cliquez dessus, eh bien il y a une page qui va s'ouvrir, qui était ici une page Wikipédia, ou plus précisément Wikimini, en fait, qui est pas mal pour des élèves de 4e, parce que c'est Wikipédia, mais en simplifié pour les élèves de votre âge. Et vous aviez la définition de ce que c'est que la City de Londres, ça c'était le premier lien, je reviens sur Google Earth, et vous aviez également un deuxième lien pour donner la définition de ce que c'était un quartier d'affaires. Donc vous l'aviez ici, un quartier d'affaires est un lieu composé de grands immeubles de gratte-ciel et de pôles commercial et géographique d'une grande agglomération, et en anglais on appelle cela un CBD, un Central Business District. Donc ça vous permettait de répondre à la deuxième partie des questions ici sur le jerking. On vous expliquait ensuite que dans l'histoire de Mike, eh bien Mike, donc je reviens dans Google Earth, hop, Mike, et je vais également quitter le mode Street View, ici, voilà. On va dézoomer un petit peu. Donc on vous disait que Mike, eh ben, il cherche à se loger, donc, puisque maintenant il habite à Londres, et qu'il va visiter le quartier de Kensington. Donc hop, on double-clique dessus et Google Earth nous emmène à Kensington. On nous dit donc qu'il essaye de chercher un logement dans le quartier de Kensington, et on vous demande d'utiliser l'outil Street View encore une fois pour savoir un petit peu de quoi fait ce quartier. Donc ça permettait, hop, avec le Street View d'aller se balader. Et bon, on va faire ça un peu rapidement parce que la plupart d'entre vous l'aviez fait. On voit qu'on est dans un quartier assez chic, même très chic de Londres, avec de belles voitures, de belles maisons, beaucoup de commerces, beaucoup de... si vous baladez un petit peu de partout, on voit qu'il y a beaucoup de commerces de luxe, par exemple. Regardez là, on aperçoit ici un magasin de vêtements apparemment, etc. Donc on a des commerces de luxe, un quartier assez chic, et un quartier surtout qui est parmi les plus chers de Londres. Et donc Mike, c'était dans vos questions, ne va pas pouvoir habiter dans ce quartier tout simplement parce que c'est trop cher. Et pourquoi c'est très cher? Parce qu'on est à proximité en fait du centre de Londres. Et vous aviez d'ailleurs comme question de trouver la distance qu'il y a entre le quartier de Kensington et le quartier du jerking. Voilà. Donc il suffisait pareil, vous vous souvenez, l'outil règle, je prends Kensington et je prends le jerking, on est à 7-8 km du centre-ville de Londres, ce qui explique pourquoi c'est extrêmement cher d'habiter dans ce quartier-là, parce qu'on est très proche du centre-ville. Donc que fait Mike? Question suivante, hop, on clique sur la suite, Twickenham, il va changer de quartier, il va aller un peu plus loin, et il va essayer de trouver une maison dans le quartier de Twickenham. Alors pareil, vous deviez calculer et prendre l'outil règle, on le fera après. On peut se balader vite fait. Si vous vous baladez à Twickenham, vous vous rendez compte qu'en fait, on est dans un quartier assez riche lui aussi. Regardez, il y a plein de petites maisons. Voilà, c'est un quartier assez huppé également de Londres, mais moins que celui de Kensington. Pourquoi? Parce qu'il suffit de se balader là pour se rendre compte qu'il y a quand même moins de magasins, même si là on en aperçoit quand même quelques-uns. Il suffit de regarder les images, on voit qu'il y a quand même moins d'activités également, il y a moins de voitures, il y a moins de bus, etc., etc. Ça explique qu'on est dans un quartier où l'habitat est moins cher. Et pourquoi cet habitat est moins cher? Parce que si je dézoome et que je utilise à nouveau mon outil règle, on va se rendre compte
Voilà, je vais de nouveau faire pivoter. Hop, on se retrouve dans le bon sens pour que vous puissiez vous repérer. Hop, si j'utilise mon outil règle, je me rends compte que de Twickenham au Jerking, à peu près au centre, eh ben, il y a 20 km. C'est 2 fois plus loin que Kensington, donc c'est moins cher. Et la population londonienne qui n'a pas les moyens d'habiter près du centre-ville, eh bien, va aller un peu plus loin dans les quartiers comme celui de Twickenham, sans oublier que certaines populations vont beaucoup plus loin. Regardez cette image, elle est très intéressante. Ce que vous voyez en grisé, marron, on va dire, je vais essayer de zoomer un tout petit peu, mais pas trop, et ben c'est les parties en marron, donc tout ce qui est habité, et en vert, ce qui n'est pas habité, c'est la végétation bien sûr. Vous voyez que tout autour de Londres, on est dans un rayon ici de 30, 40, 50 km autour de Londres, qui est densément urbanisé. C'est ce qu'on peut appeler, on verra, c'est notre conclusion de cette fiche, l'étalement urbain. Alors ensuite, on pouvait cliquer sur le périphérique. Vous aviez une photographie ici du périphérique de Londres. Le périphérique, c'est quoi? C'est l'autoroute urbaine qui permet à tous les habitants autour de Londres de rentrer dans Londres. Et vous voyez que ça, c'est une photo prise un matin quelconque. Beaucoup d'embouteillages. C'est très long pour se rendre à Londres en voiture parce qu'il y a des embouteillages, il y a du péage, il y a également le coût de l'essence, le coût du péage, le coût du parking, le coût, voilà, tous ces coûts qui s'accumulent et qui fait donc que Mike, et c'était dans les questions, si je reprends la fiche ici, la question E, pourquoi a-t-il dû renoncer à se rendre à son travail en voiture? Parce que évidemment c'est cher, c'est long, c'est polluant, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il y va regarder F en train. Et en train, il utilise, je ferme ici, et donc il va prendre le train à la gare, et il se retrouve ici donc à Waterloo Station, donc qui est la grande gare de Londres, et vous aviez ici sur ce petit schéma, ce petit plan, tous les grands moyens de communication que l'on trouve à Londres, et qui permet justement, vous voyez qu'il y a des RER, des bus, du métro, du tram, enfin il y a tous les moyens possibles. Donc le but c'est évidemment de développer les transports, les voies de communication, les transports en commun, pour justement désengorger le centre de Londres et que les gens utilisent. Voilà, c'est le cas de Mike, il arrive ici à Waterloo, et ensuite, eh bien, il n'a que quelques kilomètres à faire pour se rendre au Jerkin. Regardez, le Jerkin, c'est ici, on peut réutiliser l'outil règle, hop, quand il arrive à la gare, tac, il est à 2,5 km de son lieu de travail, donc c'est pas très compliqué derrière pour y aller à l'aide des transports en commun. On nous dit ensuite, et on a presque terminé, que une fois par semaine, un week-end sur 2 pour être précis, Mike retourne à Southampton pour retrouver sa famille et la plupart de ses amis qui y vivent toujours. Il emprunte pour cela l'autoroute M3. Alors là, elle était indiquée. Regardez en bas à gauche, vous aviez ce qu'on appelle la base de données primaire. Alors si vous cliquez dessus, eh bien, on va vous offrir plein de possibilités dans la base de données primaire. Et en particulier, ce qui est intéressant ici, c'est de cliquer sur route. Et voilà, vous avez toutes les routes qui partent de Londres. Et si vous regardez, lui, il utilise l'autoroute M3. Bon, c'est comme ça que s'appellent les autoroutes à Londres. Il y en a plein. Elles ont, voilà, il y a M4, M25, voilà, etc. Donc, c'est celle-là qui nous intéresse. Et je vous demandais, en fait, comme question, de regarder, de suivre la distance, en fait, de suivre l'autoroute et de regarder la distance entre le repère que je vous avais mis et Twickenham, et de vous rendre compte de quelque chose. Donc là, le point, je l'avais mis ici, et Twickenham, c'est ici. Donc déjà, si vous faites l'outil règle, vous vous rendez compte que entre ici et Twickenham, on a à peu près 35 km. D'accord? On a dit tout à l'heure qu'entre Twickenham et le centre de Londres, on avait 20 km, ce qui veut dire que 35 plus 20, ça fait à peu près 55 à 60 km entre le centre de Londres et ce repère ici. Et si vous regardez bien tout à l'heure, je vous disais, regardez les différentes couleurs. Le grisé, voilà, je vais enlever les routes. Je vais enlever ici, je reclique et j'enlève les routes. Si vous regardez ici, la partie grisée, c'est les parties urbaines. Et les parties donc, non grisées, c'est les parties où il y a de la végétation. On se rend compte qu'en fait, entre le centre de Londres et à peu près ce repère, à peu près, même si ici il y a une partie végétation, il y a quand même ici du grisé, donc de l'urbanisation, des choses construites. Vous vous rendez compte que globalement, Londres, ça s'étale
sur une superficie, un rayon de 60 km autour du centre-ville. On a une ville qui s'étale sur à peu près 50-60 km autour du centre-ville. Ce qui veut dire que, et c'est notre conclusion, si je clique ici, regardez, cette carte, elle permet de voir justement la diffusion de la croissance économique et démographique de Londres, et vous vous rendez compte qu'en fait, ce qu'on appelle Londres et le Grand Londres, c'est ce que vous avez en jaune ici, c'est tous les espaces qui dépendent de Londres et qui sont dans l'aire urbaine de Londres. Vous voyez que ces espaces ont tendance à s'étaler encore plus, et si on prend l'histoire de Mike, regardez, finalement, petit à petit, ça s'étale tellement que ça pourrait arriver peut-être un jour jusqu'à Southampton, où on n'est que de l'urbanisation entre Londres et Southampton, et ça explique pourquoi les grandes métropoles du monde aujourd'hui, elles sont de plus en plus étalées, parce qu'il y a de plus en plus de monde. C'était la conclusion ici. Hein. L'exemple de Mike montre un phénomène commun à la plupart des grandes métropoles du monde. Comment se nomme ce phénomène? On appelle ce phénomène l'étalement urbain. Et les causes de l'étalement urbain, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de population, de plus en plus d'activités dans les grandes villes, dans les grandes métropoles comme Londres, donc de plus en plus de gens qui veulent habiter, de moins en moins d'espace disponible, ou alors un espace de plus en plus cher dans le centre-ville et aux alentours, et c'est conséquence, les gens ils doivent habiter de plus en plus loin, on doit construire des voies de communication de plus en plus nombreuses, et du coup les villes s'étalent de plus en plus, et les gens habitent de plus en plus loin du centre-ville, mais quand même dans une zone urbanisée et qui est en lien avec la grande ville. Voilà ce que nous montrait cet exemple. Donc à travers cet exemple, on a pu à la fois expliquer un phénomène majeur des grandes métropoles mondiales, c'est l'étalement urbain, et on explique également un petit tutoriel sur le fonctionnement de Google Earth. Pour ceux qui n'ont pas réussi à faire ce travail-là pour des raisons techniques, voilà, je vous ai montré ce que vous n'avez pas pu faire, et pour la prochaine fois, donc, il faudra essayer de faire fonctionner, ou en tout cas de vous habituer à apprivoiser ce mode de travail sur carte. Vous voyez que c'est quand même très pratique pour observer les paysages et les analyser sans avoir la possibilité de s'y rendre par soi-même. Voilà pour cette première partie sur les métropoles, les grandes métropoles du monde.